Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partager. Telle est la thématique de notre petite chaîne. Aujourd'hui, on vient avec un nouveau thème. On va parler, comme je vous dis souvent, c'est des thèmes que je partage avec vous. Et bien sûr, vous me faites le retour par les commentaires ou en privé, comme vous le souhaitez. Même pas une nouvelle mode, parce que si on regarde bien, ça a toujours été là. Les femmes célibataires, les mères seules, les femmes seules, les mères célibataires se sont mis en couple et il y avait l'amour. Et va savoir pourquoi. Les vrais motifs, seulement les deux concernés savent, ils sont plus en couple et ça incite à une séparation en fait. Donc les enfants, surtout ici en Occident, on sait que c'est toujours la femme qui gagne, c'est toujours la femme qui a la garde. Et après cette séparation, parce que personne ne s'est mis en couple en se disant que ouais, quand ça va pas marcher, quand c'est pour que ça marche pas, pour que ça échoue, c'est des choses qui arrivent et c'est tout à fait normal. Sauf que l'après, c'est un peu douloureux, c'est un peu difficile. L'après, moi je parlais de l'après parce que l'après vraiment c'est des femmes brisées, c'est des femmes détruites, c'est des femmes qui quoi qu'il arrive, ils ne seront plus jamais le même. C'est pour ça que moi je viens parler de cette fléau, de cette réputation, de cette choses qui sont dites sur les mères célibataires, comme quoi c'est des filles faciles, comme quoi c'est des filles qui n'ont plus droit à l'amour, qui n'ont plus droit au bonheur, qui doivent prendre le premier venu parce que elle a déjà un enfant. Déjà, si elle trouve un mec qui l'accepte avec ses enfants, ses bagages, c'est déjà une bonne chose. Donc, qu'ils arrêtent de faire leur difficile. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le monde d'aujourd'hui où je vous parle, où c'est que moi j'ai constaté, c'est que c'est les femmes qui ont déjà des enfants, c'est des femmes qui ont déjà vécu des expériences amoureuses difficiles, excusez-moi, qui savent prendre soin d'elles, qui savent se mettre en valeur par rapport aux filles qui n'ont encore rien vécu. Peut-être c'est à cause de l'ignorance, de l'immaturité, je ne sais pas, parce que quand tu portes la vie, quand tu mets au monde, avant et après l'accouchement, c'est pas la même chose en fait. Dès qu'on cause cet acte-là de mettre au monde, déjà porté par le même pas, c'est très difficile. Tu risques de perdre ta vie, mais de mettre au monde, il y a beaucoup de choses qui se développent comme l'instinct maternel, la sagesse. Tu es plus sensible à certaines choses par rapport à avant, donc c'est pas rien. Et plus les femmes qui ont déjà des enfants, qui savent se mettre en valeur, qui savent se rendre belles en fait. Et aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai eu cette expérience-là avec certaines de mes amies, même des collègues de travail. Tu vas aimer une meuf, même sur les réseaux, surtout sur les réseaux, elle est bombe, elle est ceci, elle est cela. Et quand tu vas commencer à parler avec elle, c'est pas une honte, c'est des erreurs, mais tu vas pas dire que ton enfant c'est une erreur. Dès le début, elle va te dire clairement, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 5 enfants. C'est tout à fait normal. Et le mec, il est là, il est choqué en fait. Et souvent, c'est les mecs qui n'ont pas d'expérience, ils cherchent peut-être les relations couchage, ils cherchent peut-être faire connaissance, pourquoi pas aboutir à quelque chose, mais à quel moment il se dit que ouais, je vais chercher. Il y en a qui cherchent exprès, on ne se convient pas, mais personne ne se dit que, aucun homme, hein, selon moi, dit que ouais, je vais chercher une meuf qui a déjà des enfants pour commencer à fonder ma vie. Après, c'est une question de choix, mais je pense qu'ils sont peu qui se disent ça. Ne les empêche pas de chercher des femmes. Et en fait, déjà, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as rien, à aucun moment, en fait, peut-être l'Occident, il va nous mettre ça dans la tête, mais à aucun moment, quand on cherche un partenaire, une femme, un homme, on se dit que ouais, je vais faire en sorte d'être avec une femme qui n'a pas d'enfant, ou je vais faire en sorte d'être avec une femme qui a des enfants. À aucun moment, on se dit ça. Et souvent, et je vois ça beaucoup, souvent, surtout les hommes, bon, après, c'est la vie qui tombe fin d'une meuf qui a déjà des enfants. Alors que quand il faisait ses recherches, c'était pas dans ses critères, mais en fait, c'est même pas que c'était pas dans ses critères, mais il s'est jamais posé la question. Donc c'est une réalité qui est là, qui beaucoup en souffrent. Moi, je vous cache pas, beaucoup en souffrent et je pense qu'on devrait parler et sensibiliser parce que c'est bien de se moquer des filles, comme surtout les filles qui ont fait des études. Après, chacun sa façon de prendre la chose, de voir les choses. Mais moi, je dis ce que je vois et ce que j'ai vécu aussi un peu parce que je suis un peu dans ces cas-là, mais pas totalement. Regardez les filles qui ont des enfants de haut, la propagande, comme quoi les filles qui ont des enfants, c'est des teasers, c'est des filles faciles et tout. Mais en fait, c'est qu'on oublie, en fait, ok, comme je l'ai déjà dit, je répète, c'était pas Noël et on s'est dit que ouais, cette année, je vais me séparer avec les pères de mon enfant, de mes enfants, comme ça. Non, personne ne s'est dit ça. C'est juste qu'au début, il y avait quelque chose qui faisait que vous soyez là, l'amour. Et à un moment, il n'y a plus ça et vous n'allez pas forcer à être ensemble pour les enfants. Après, la vie, c'est un choix. Vous restez ensemble sans amour pour les enfants, il y aura des conséquences. Vous vous séparez parce que vous estimez que chacun doit chercher son bonheur, sa joie ailleurs. Il y aura aussi des conséquences. Il n'y a rien sans rien.
Donc voilà, aujourd'hui, c'est des proches, des connaissances, des gens que tu connais pas, mais de les juger, tu te permets d'être moqué, tu te permets de prendre de haut. Mais moi, j'aimerais seulement te dire que en fait, personne ne souhaite ça. En fait, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ces femmes-là, en fait, il faut les regarder autrement. C'est pas des extérieurs. Après, je vais en venir pour la femme en question, pour la personne en question qui vit cette situation, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle se remette en question. Faire la même erreur une fois, c'est bien. Deux fois, c'est bien. Donc, tu peux pas faire la même erreur parce que je vois certaines filles. C'est une réalité en Occident de toute façon, malheureusement, c'est une réalité. 5 fois, 6 fois, tu fais les mêmes erreurs et tu veux qu'on t'applaudisse, qu'on ait pitié de toi. À un moment, là, on va arriver à un stade. En fait, il faut te secouer, ma belle. Réveille-toi, occupe-toi de tes enfants. Arrête de courir derrière garçon. Parce que plus tu cours derrière un mec, le mec, il va pas venir. Plus tu laisses venir, plus tu laisses la nature faire ses affaires. Tu laisses Dieu te guider ou faire venir la bonne personne envers toi. Là, ça va venir. Donc, voilà. C'est pas des animaux de la foire ou c'est pas des choses, c'est des êtres humains. Et on souffre parce que ils souffrent parce qu'il y a des enfants en fait. Il y a des enfants. Bizarrement, il y a beaucoup de célébrités. Après, les gens sur les célébrités, ils suivent seulement les choses qui les intéressent. J'en dis qu'on vient pas. C'est pour ça, moi, souvent, quand je donne l'exemple des célébrités, les gens ils croient que parce que j'ai les su, je prends l'exemple chez eux. Non, moi, je regarde vraiment la vie, le parcours, parce que le parcours nous enseigne plus par rapport à quand ils vont dans une émission et donner des conseils en fait. Donc, le parcours, c'est très important. Et voilà. Et voilà. Il faut savoir dans la vie, chacun ses priorités. En tant que femme, en tant qu'être humain, chacun ses priorités. Chacun ses priorités. Chacun sait qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui n'est pas important pour sa vie. C'est à toi, à un moment, d'analyser ta vie. Ça, je parle après, tu t'es mis en couple, parce qu'on se met en couple. Quelle femme n'aimerait pas que son couple aboutisse au mariage? Surtout chez nous, les afros, tout le monde, c'est le but. Mais quand vous vous mettez en couple, vous faites des enfants et finalement ça ne marche pas, c'est une autre vie inconnue, différente qui surgit derrière et il faut s'y préparer à ça en fait. Déjà quand vous êtes en couple, tu fais ta liste des priorités, peut-être tu veux que cette relation aboutisse au mariage, peut-être tu veux qu'elle aboutisse à des achats communs, par exemple une voiture, une maison. Donc priorité. Il y a des gens qui ont déjà leur vie carré, bien dessiné, dans leur tête c'est déjà clair. Mais les imprévus, personne, tout le monde aimerait que les choses se passent comme on le souhaite, selon ce que tu veux, selon tes connaissances, selon tes choix, selon tes envies, tu cadres. Par exemple, il y en a qui, leur but à eux, c'est avoir des enfants. Avant ou après le mariage, elle s'en fout. Elle, ce qui l'intéresse, c'est des enfants. Il y en a ces maisons, il y en a ces mariages, il y en a ces mariages et il y en a ces carrières. Est-ce qu'il y en a? Bon, on voit en plus, surtout chez les Blancs, franchement, de ce côté-là, les Blancs, ils peuvent beaucoup nous donner des leçons, mais on voit, tu te concentres sur ta carrière, tu as un mariage qui marche, tu as des enfants incroyables, donc la vie parfaite. Et chez les Noirs, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais il faut vraiment bien chercher. Et souvent, si vous remarquez, les gens qui ont cet équilibre de vie, ils sont vraiment très discrets parce qu'on sait les mauvais oeils, la sorcellerie, la jalousie, donc ça implique beaucoup de choses. Qui était dans un couple qui n'a pas marché, aujourd'hui tu te trouves mère célibataire, seule avec tes enfants, ma belle, j'ai envie de te dire, peu importe combien de fois tu as passé par là, si c'est la première fois, tant mieux, comme on dit, il faut vraiment bien reculer pour mieux sauter, mais si c'est plus d'une fois, maman, mets-toi en question, quoi. Mets-toi en question parce que derrière, après, on est mal vu. On va tous se mettre dans le même panier. On est mal vu, on est pris de haut. J'en passe même tous les critiques qu'on dit sur les femmes célibataires. Et j'avoue, ça fait mal. Et nous, en tant que ces personnes-là, ces femmes-là, ça nous fait mal. Pendant une minute maintenant, pensez à vos proches, pensez à vos parents, en fait. Tu vois, ça fait vraiment souffrir toute une famille, tes proches et malheureusement on se rend même pas compte parce qu'on se dit oh c'est ma vie, c'est mes choix, on devient même arrogant, pas parce que ça nous fait plaisir, pas parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait mal en fait, parce que c'est à vous que tu as échoué et en fait dans notre communauté on n'est pas du genre à venir consoler et à aider les gens à avancer, on le fait mais avec un peu de critique, avec un peu on t'avait dit, on t'avait prévenu et ça n'aide pas et comme on est déjà conscient du coup on est toujours sur qui vive, à ce rythme là on va toujours tourner en rond, aujourd'hui c'est nous, demain c'est malheureusement c'est nos
c'est nos enfants, parce que c'est bien de dire les éducations, c'est bien d'élever, de conseiller, tout ce qu'on veut, mais n'oubliez pas que les enfants en question que nous élevons, filles ou garçons, ils nous voient en fait dans les climats auxquels nous grandissons. Tu vas avoir des enfants, sa mère elle a passé sa vie à l'éduquer, mais la mère elle buvait en cachette, elle allait dans les boîtes, et c'est côté-là que l'enfant va apprendre par rapport à tout ce que la mère elle lui disait. C'est pour ça que moi l'éducation c'est plus dans les actes que dans les mots, comme on nous apprend souvent. Donc, toi, une femme qui est dans cette situation-là, qui est en train de traverser ou qui t'a déjà traversé, mets-toi à jour parce qu'il n'y a que ton genre qui attire ton genre en fait. Et souvent, ces femmes célibataires, seules avec enfants, ont tendance à ne pas vouloir travailler, ont tendance à rester fainéants, on va dire les choses, hein, fainéants, et qui font rien, réseaux sociaux, les courses, CAF. Non, c'est pas une vie, ma belle, c'est pas une vie. L'homme de ta vie, ça va être un client, ça va être un collègue. Mais ma belle, si tu travailles jamais, si tu te déplaces jamais, tu es toujours dans ton confort, réseaux sociaux, maison, école, courses. Il faut vraiment sortir dans cette un peu carcasse que les femmes célibataires, que des femmes, des mères célibataires se mettent dans leur confort. Et souvent, ils ont ce discours, ah, si j'ai fait tout ça, si je ne peux pas travailler, si je ne peux pas aller en truc, tout les empêche en ton enfant. En gros, tu es en train de dire que si tu ne peux pas faire du sport, si tu ne peux pas travailler, c'est à cause de ton enfant en fait. De ton enfant qui juste ici, on a des opportunités. Les enfants, ils vont à l'école de 8 h à 16 h. Pendant ces laps de temps, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est bien de venir aussi pleurer sur votre sort. J'ai eu le malchance en amour, c'est ci, c'est là. Mais ma belle, si tu ne te remets pas en question, si tu ne réfléchis pas, si tu ne fais pas analyse de ta vie, ma belle, tu vas tourner comme ça. Et c'est après ces histoires comme ça, vous le commencez à 22 ans et vous le finissez à 35 ans en fait. Et à 35 ans, quand vous allez finir, vous allez vous trouver en train de piquer le mari de génie, en train d'économiser de l'argent pendant 5 ans pour faire venir un gigolo du bled, en train de... Non, mais il y a des dingueries aussi après ça. Moi, un fléau, et ça a des conséquences graves en fait. Parce que les conséquences, c'est pas toi, parce que limite, j'ai envie de te dire, c'est toi qui te mets dans la merde parce que c'était trop dur de travailler, c'était trop dur d'aller en salle de sport, c'était trop dur de faire des sacrifices. À 40 ans, tu te trouves à prier comme je sais pas qui, comme si tu as perdu toute ta famille, alors que c'est que sur ta vie, c'est seulement sur les mauvaises décisions que tu as prises auparavant. Et les conséquences, tout ça, c'est les enfants, par contre. Et malheureusement, c'est un 8 en fait, c'est un 8. Parce qu'un 0, ça va assez vite, mais un 8, c'est lent, mais c'est toujours le même schéma qui se répète. Et on se trouve avec des enfants insolents qui n'ont aucune base parce que toujours maman était là. Je ne dis pas que tous les enfants qui ont été élevés par qui maman, pas des parents, sont mal élevés. Je ne dis pas ça. Je dis seulement que toute chose a une conséquence. Maintenant, si pendant 1 an ou 2 ans, tu te rends ta vie, en fait, remettre en question, comme je l'ai dit, je répète, c'est simple en fait. Tu vas avoir un gars qui est beau, beau teint, chocolat, tablette. Yaya, on ne va pas aller loin, tu vois. On ne va pas aller loin. C'est simple comme le bonjour. Tu vois le mec que tu veux là, deviens ces mecs-là en fille. Parce que tu ne peux pas être madame tout le monde, banal, et tu veux un mec comme ça. Est-ce que vous avez vu ça? Ou même les influenceuses que vous suivez. Donc c'est des sœurs, tu as l'impression que c'est des âmes sœurs parce qu'ils se complètent, parce que ton genre attire ton genre. Toi, tu ne fous rien, tu es chez toi, tu es là, réseaux sociaux, live sur TikTok, et tu veux croiser Brad Pitt. Tu veux croiser Idriss Elba. Pas seulement déjà, ça va être chaud parce que c'est certains genres de mecs que le mère célibataire ou les femmes avec enfants voudront, c'est souvent les hommes qui n'ont pas d'enfants, qu'eux aussi, il y a des femmes déjà fait esprit, femmes qui n'ont pas d'enfants, comme ça ils vont se donner une vie. Toi maintenant, tu veux ça. Ça veut dire que tu vas concurrencer avec des petites filles alors que c'est plus ta cam. On ne te dit pas de laisser les histoires de hommes, quoi que ce soit. On te dit seulement d'échanger des tactiles, d'échanger des références. De la même façon que toi, tu es seul, c'est vrai qu'il y a plus de femmes, des mamans célibataires que les papas, mais de la même façon que tu es seul, de la même façon qu'il y a des mecs qui ont des enfants qui n'ont pas fait, que ça n'a pas marché avec la mère de leurs enfants, qui sont seuls. Donc, c'est plutôt par là que tu dois chercher. Toi qui es concentré sur toi, sur ta vie, sur tes affaires, tu pries et tout, Dieu va te faire rencontrer des gens qui ont à peu près la même situation. Je ne sais pas si vous vivez ça, mais moi, j'ai vu vraiment ça. Moi, c'est rare que je peux croiser, je peux côtoyer, mais ça reste pas longtemps. Mais souvent, moi, je côtoie vraiment les gens qu'on a un peu 40% de trucs en commun. 20%, 20 même, c'est rare. Il y a un peu de trucs, c'est ça qui fait qu'on reste en contact parce qu'il y a un peu d'infinité. Vous correspond, évitez les désespoirs parce que souvent c'est les désespoirs qui fait faire des mauvais choix, c'est les désespoirs qui fait qu'on répète toujours le même schéma, c'est les désespoirs souvent qui nous fait oublier un peu en fait.
Toi, tu étais là, tu as fait des études, tu étais une bombasse. Tu t'es mis avec un mec pendant 2, 3 ans, vous avez eu un enfant, après ça n'a pas marché. Une fois que vous êtes séparés, tu es perdu. Non, il n'y a pas de quoi être perdu. Oui, tu peux être perdu. Dans 2 ans, ok, rendez-vous dans 2 ans. Pendant 2 ans, tu restes pas comme ça. Pendant 2 ans, tu attends que ça passe. Non, pendant 2 ans, tu fais des actes, tu poses des actes, tu traces ton schéma. En fait, donc, pendant 2 ans, on va se poser les questions. Donc, c'est un peu ça. C'est normal. Les Kardashians, c'est vrai que ce pas des exemples à suivre, mais regardons un peu leur vie de couple. Ils passent à autre chose, c'est difficile, ça fait mal. Surtout Chloé avec Lamar là, Lamar, si c'est Lamar, je sais pas quoi. Donc c'est tout à fait normal si ça t'arrive toi. En fait, pour se motiver un peu, essaye de trouver les gens. Bon, après, les célébrités, c'est pas l'idéal, mais c'est toujours mieux qu'elle vue. Donc voilà, t'es pas la seule en fait. C'est pas moi, par exemple, Ciara, elle est très heureuse. Futur, je sais pas, son ex, les pères de son non, les pères de son enfant, je sais plus, je sais pas si vous entendez parler de lui, mais le mec, il a disparu. Il fut un moment dans sa vie, c'était une maman célibataire. Là, il s'est remis en couple. Ça va faire presque 7 ans, 8 ans qu'elle est avec son gars là. Et mariage, non, ils ne sont pas mariés, mais ils ont des enfants. Mais la vie est belle, quoi. La vie est belle parce que Ciara, elle est belle. Ciara, elle s'entretient. Ciara, elle bosse. Célébrité riche, mais elle se donne de moyens de toujours être là. Mais toi et moi, on va dire quoi? On va vouloir trouver les Brad Pitt. Non, mais les filles, franchement, revoyez-vous. Après, vous vous mettez avec n'importe qui, et cette personne maltraite vos enfants, tes enfants, une vie malheur sur malheur. C'est pas une vie, c'est trop triste en fait. C'est trop triste. Après la dépression, après le départ les pères de ton enfant, il ne veut même pas payer les pensions. Il y a trop de problèmes qui viennent derrière. Pension, garde, il y a trop de soucis pour que derrière, tu te mettes encore avec n'importe qui, quoi. Non, mais tu traces déjà ton schéma de malheur gratuitement comme ça. C'est pas parce que quand tu es célibataire, mère célibataire, après la séparation, tu es resté 6 mois, 1 an tout seul, et le premier venu, tu dois accepter, même si lui aussi, il t'a fait comprendre qu'il accepte ta situation. Mais non, c'est à toi d'analyser. Est-ce qu'il coche les cases ou pas? Est-ce qu'il a des épaules? Parce que vous vous mettez avec des petits garçons, alors que toi, tu es une femme en fait, parce que tu es une femme maman. Et tu te mets avec un petit garçon. Soit il va être l'ami de ton enfant, ils vont faire n'importe quoi, du coup tu auras des enfants, ou ça dépend des enfants que tu as, ou il va être l'ennemi de ton enfant. Du coup tu auras des enfants. Donc dans tous les cas, alors que de base, toi tu dois chercher un homme que tu vas tracer le chemin, qui va aider à élever tes enfants, à te conseiller au moins, à élever tes enfants. Après ça dépend de l'autorité que tu vas le donner sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Donc tu cherches quelqu'un pour tracer un schéma, pas quelqu'un pour que tu sois derrière lui ou il soit devant toi. C'est vrai qu'en tant qu'homme, il aura toujours 2 pas en avant parce que c'est lui qui est l'homme de la famille, c'est lui qui sécurise la maison. Mais toi, tu es toujours derrière, toi, tu n'es jamais loin. C'est le président et le ministre en fait. Donc quand on a des enfants, moi j'estime qu'il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire. Il n'y a même pas des histoires de coups de foudre. Il n'y a pas. On aime d'abord avec la tête. Après on commence à voir un peu le physique, le genre et tout. Ça nous plaît, on avance, ça nous plaît pas, on passe à autre chose. Ou plutôt au suivant, parce qu'on ne cherche pas. Ainsi va la vie. Pendant ces temps-là, tu fondes tes entreprises. Pendant ces temps-là, tu te concentres sur l'éducation de tes enfants. Pendant ces temps-là, tu vis en fait. Tu vivotes pas. Sous prétexte que je vais... Moi, je ne comprends pas, je ne passe pas mon permis. Quand j'aurai mon gars, il va m'aider à passer le permis. Mais il va venir avec l'argent. Moi, je ne comprends pas la logique en fait. Après, il y a des femmes qui font tout ce que je suis en train de dire. Et ces femmes-là, ils font peur maintenant. Donc, c'est un truc vraiment, il y a trop de choses à dire. J'ai une copine, elle a sa maison, elle a des enfants en voiture. Ma copine, elle fait peur. Et elle, en fait, heureusement, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut. Elle dit, c'est le but de rechercher. Parce que si je suis accessible à tout le monde, je vais ramasser, excusez-moi, j'ai rien contre vous, des sans-papiers, des gigolos, de n'importe qui en fait. Le mec, il va venir me parler, il va me tenir tête parce qu'il voit ma situation. Peut-être il a la même situation, voire il a plus. Ça, c'est un homme, pas des petits garçons. Donc, donnez-vous un genre pour attirer les genres que vous voulez. C'est rare, voire difficile. Non, c'est même pas rare, c'est même pas difficile. Ça vous arrive parce que vous laissez accès. Parce que moi, je comprends pas. Toi, une fille, tu as ton statut qui est bien, qui est fixe. Tu es là, tu as ta maison, tu as ton permis, tu as ton boulot. Tu vas ramasser un bon à rien, en fait. C'est les désespoirs. C'est pour ça que je dis, si ce n'est pas les désespoirs, c'est cette histoire de coups de foudre. C'est pour ça que moi, il n'y a pas de coup de foudre. Moi, l'homme de ma vie, là, j'ai déjà donné les critères à Dieu.
Donc, il faut vraiment arrêter parce que derrière, quand on va faire les mauvais choix là, je suis vraiment dur avec ça. Pourquoi? Parce qu'on va faire les mauvais choix là. C'est les enfants qui vont payer. Il n'y a rien de plus pire que des enfants. Je sais pas, on trouve. Non, non, mais la vie, c'est un choix. Tu as un homme qui n'aime pas tes enfants, mais qui te mougoule, tu as le mougouli, voyage avec ton bain tous les soirs, mais tes enfants, ils sont malheureux. Ou tu as tes enfants qui sont heureux, mais tu n'as pas cette affaire de mougouli. Parce qu'à un moment, en fait, pour être heureux, tu vas être obligé, malheureusement, de faire ces choix-là. Oh, je préfère le mougoul. D'accord, tu vas être mougoul tous les soirs bien, et tu as des enfants qui partent en vrille, en fait. La scolarité, les sports, le vol, tout ce que tu veux. Tu seras vraiment heureux? Ça t'a de te poser des bonnes questions. Donc tout ça, c'est des analyses. C'est des analyses, les filles. Adaptez-vous à votre situation géographique. Tu es en Afrique, c'est une autre affaire. En Europe, c'est plus connu, c'est plus vaste. C'est une autre affaire aussi. Pour ce qui vous arrange. Si c'est votre physique, souvent c'est aussi physique. Hein, parce qu'avant que ça soit les projets, les ceci, les cela, c'est d'abord le physique qui attire. Ça, moi franchement, j'ai compris. De toute façon, de base, j'étais quelqu'un de sportif. Et là j'ai repris le sport. Le physique, c'est vraiment la base. C'est pour ça que vous voyez, c'est grave important. Même si aussi dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde, ça a toujours été les femmes minces qui ont plus de chances par rapport aux femmes grosses, par rapport aux femmes fortes. On ne te dit pas de devenir mince comme une squelette, mais on te dit que toi-même, quand tu te vois, ça te plaît. C'est ça. Il n'y a rien de plus beau. Pas comme tu es maquillé. Des fois, si tu es nu devant le miroir ou quand tu te laves, tu touches ton corps, tu dis ouais, j'aime ce que je vois, j'aime ce que je touche. Ça te plaît, ça va forcément plaire quelqu'un. Donc voilà. Physique et le mental aussi. Tout transite là. Apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Tout transite là. Dès le moment que tu te comprends toi-même, tu pourras comprendre d'autres personnes, pas toute la planète, mais tu pourras comprendre ton mari, tu pourras comprendre tes enfants. Le mental aussi, on a le physique, on a le mental, on a l'apparence, on a plein de choses. Mais le physique et le mental, moi je trouve que c'est très important, surtout le mental en fait. Parce qu'il faut avoir le mental parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Toi et le mec, ça va matcher. Est-ce que le mec et tes enfants, ça va le faire? On ne sait pas. Ton entourage, ta famille. Peut-être tu peux être sûr à 2000% que c'est lui l'homme de ta vie et tes parents, ta famille, ça ne leur plaît pas. Tu vas faire comment? En sachant déjà que tu vas dire que ouais, ils ont un peu raison vu que j'ai merdé précédemment. Ça va même te mettre des doutes. Ah, la première fois, ils m'ont parlé, je n'ai pas écouté. Mais voilà, avec 2 enfants, seuls, c'est eux qui m'aident. Là, voilà maintenant mon deuxième. Voilà maintenant mon troisième. Il me dit de faire attention, d'enlever mon pied, de ne pas trop être à fond sur lui. Alors que moi, je sais que c'est le bon. J'ai fait comment? Mais quand tu as le mental, tu peux argumenter. Maman, regarde, ouais, c'est vrai que son physique, il est bizarre. C'est vrai qu'il a une façon de parler bizarre, mais avec les enfants, ça. Regarde des projets que nous avons. Tu ne vas pas convaincre tes parents à l'aimer ou à l'apprécier, mais tu vas montrer ton point de vue. Et si c'est des personnes sages, si c'est des parents sages et intelligents, ils vont savoir te guider par rapport à ce que toi, tu vois, c'est cet homme-là. Donc, c'est tout un démarche, c'est beau. Ça, c'est quand toi, tu le vis bien. Ou plutôt quand toi tu l'as accepté, tu peux faire comprendre ou t'expliquer comme tu veux ou tu laisses comme ça. Dans tous les cas, tu vas te faire critiquer, tu vas te faire lyncher, tu vas te faire tout ce que tu veux. Donc déjà, c'est mal vu. Chez les Blancs encore ça va, ils arrivent. Chez les Blancs, les divorces, c'est triste à dire, c'est tout à fait normal. La séparation, c'est tout à fait normal. Les familles composées, c'est tout à fait normal. Nous les Noirs, on a un peu du mal à faire passer la pilule, mais c'est la vie, ça ne nous empêche pas d'apprendre à vivre avec nos situations. Mais ceux qui se moquent là, ceux qui s'amusent à raconter n'importe quoi ou à lyncher là, n'oublie pas, aujourd'hui c'est nous. Hein. Demain ça peut être ta soeur, demain ça peut être même ta mère, parce qu'il y a des darons qui divorcent. Hein. Trop, c'est pas, ils sortent en tant que cadavre. C'est aussi une réalité. Donc c'est bien de vivre pour les gens, c'est bien de faire les choses pour les gens. N'oublions pas notre réalité, n'oubliez pas que pourquoi tu es là, quel est ton but dans ce monde, quel est ton but dans la vie. Et je pense que quand on pense pour nous et pas pour X ou Y, on a vite fait la réponse. Voilà, c'est les sujets que j'ai voulu un peu partager avec vous. Il y a moi, dans tous mes sujets, franchement, bon après... Souvent, on m'a conseillé, moi, vous savez, je viens de débuter, ma petite chaîne, elle est petite, donc j'évite un peu des choses énormes. Moi, je suis pour les 1h, 1h30,
développer mes sujets, vous parler, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont écouter? Ça va faire des choses aussi dans les vides. C'est pas le but. Peut-être quand vous serez plus nombreux, je prendrai vraiment mon temps parce que je sais que ça va être écouté, même par 10 personnes, même par un cas, ça me dérange pas, mais je sais que le message, il est passé. C'est pour ça que je fais d'abord en format 30, 15, 20. Et plus la communauté va grandir, plus vous allez partager, plus vous allez me faire de la pub. Là, je ferai des grandes vidéos, des longues vidéos. C'est important parce que c'est un sujet, on ne se rend pas compte. Parce que des fois, on est même habitué dans ce confort d'être malheureux, de vivoter, d'accepter tout et n'importe quoi qu'on ne se rend même pas compte. Donc, je trouve que c'est important d'en parler. C'est important un peu d'ouvrir les yeux et des sensibilités. Même pour nous qui sommes déjà dans cette situation-là, même nos petites sœurs, parce qu'il y a une génération derrière en fait. On ne se rend pas compte, même si ce n'est pas nos petites sœurs, on a nos enfants. Donc il faut en parler. Il n'y a plus de tabou. De toute façon, les Blancs ont fait qu'il n'y a plus de tabou, mais il y a des sujets aussi dans notre communauté black. Il faut qu'il n'y ait plus de tabou. Il faut parler en fait. La seule façon de résoudre certains problèmes dans notre communauté, c'est parler, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. C'est la vie. Rien n'est parfait. Il y a des couples, ils sont mariés, ils ont tout, mais il y a des dingueries qui arrivent dedans, tu n'as même pas idée. Tu vas avec quelqu'un, il va commencer à toucher tes enfants, il y a des dingueries. Là, j'ai pas vraiment rentré dans les détails. Par désespoir, oui, je suis rentré dans les détails sur des points forts pour moi, mais si je vais aller plus loin, il y a des dingueries. Je te mets avec un mec qui touche tes gosses. Parce que tu n'as pas eu la patience, tu n'as pas eu le discernement de regarder les vraies choses ou de regarder clairement. Il n'y a pas très longtemps, il y a encore quelques années, il y a une dame qui s'était mise en couple avec je sais qui. Pendant que la dame elle était au travail, son gigolo restait à la maison. Il avait qu'à prendre les enfants. Les enfants ils viennent à la maison, ils mangent pendant 30 minutes, après ils rentrent à l'école. Pendant ces laps de temps, le mec il en avait tellement marre des enfants qu'il ne voulait tellement pas les enfants. Il n'aimait pas tellement les enfants de la dame. Qu'est-ce qu'il a fait? En Belgique, là, il a mis les enfants de la machine, il a tué un enfant. Ils étaient deux, des petits, hein. Vous voyez tout ça pas? Je sais pas. Les détails, seulement Dieu et les gens qui ont suivi cette histoire de près et eux deux qui connaissons. Mais quoi, voilà une des choses qui risque d'arriver malheureusement. Je ne vous souhaite pas. C'est pour ça que je suis là pour vous sensibiliser un peu. Parce qu'on ne se rend pas compte, on est énorme. Parce que on est beaucoup. Vous êtes beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans mon groupe Telegram, là, pour ceux qui sont dedans, il y a des filles, il y a des canons là-bas. Franchement, les filles, vous êtes trop magnifiques. Il y a une fille, je ne m'y attendais pas. Elle m'a dit, j'ai 3 enfants. Wesh. On ne se rend pas compte. C'est pour ça que j'ai dit, vive la vie des célibataires ou même célibataires. Il y en a qui se remettent en question, ils se rendent bombasses. Et il y en a qui coulent. Quel genre de mère célibataire tu veux être en fait? La vie, c'est un choix. Ou par désespoir, ici, tu trouves plus de mecs, Facebook, je sais pas, Facebook, tu vas trouver je sais pas, j'ai pas envie de traiter, mais un bon à rien, qui se trouve trop beau pour travailler, trop beau pour commencer un commerce au bled. Il va te draguer, vous allez vous faire des choses. Moi, j'ai vu des dingueries, ouais, vous n'êtes jamais vu. Vous faites la dot. Le mec, il est parti chez la fille là-bas au bled, il a donné la dot, nanana. Maintenant, il manquait que le mec, il vienne. Ça, officiellement, il manquait que le mec, il vienne. Mais officieusement, il manquait que la femme fasse venir le mec. Un mec que tu n'as jamais vu. Le mec, il arrive. On a tous entendu ce genre d'histoire. C'est devenu, t'es pas mon genre. Je ne savais pas que tu avais des vergetures. Je ne savais pas que tu avais un double menton. Je ne savais pas que tu ronflais. Et souvent, là, c'est toujours celui qui vient qui a trop de goût. Genre, le bang, il est trop doux, quoi. Imagine maintenant les temps gaspillés. L'énergie, la force. Et les femmes, là, ils s'en sortent. Rare, c'est qu'ils arrivent à se relever. Hein. Ça, c'est des choses vraiment à t'abattre. Hein. Moi, il y a une dame qui a vécu ça. Hein. Moi, je connais une dame, elle a vécu ça. La dame, elle part toute seule dans la rue. Hein. La dame, elle part toute seule. Moi, je ne comprends pas. Il y a des hommes que tu vois, tu as du mal à choisir parce que c'est ça. Quelle preuve que tu as que si tu vas chercher ailleurs, en Côte d'Ivoire, en Cameroun, au Congo, ça va être le bon? Moi, je n'ai jamais compris. Moi, seulement ce bail-là, ça ne m'a jamais fait. Et tu as celles qui acceptent ou qui prennent des mecs normaux, communs, inconnus, banals.
Et il t'a aussi un nouveau fléau. J'ai au moins 3 personnes qui sont dans ce bail-là. 3 personnes, des célébrités. Et ça, j'invente rien. Je peux même vous donner l'exemple du pasteur Pétage là. Il n'y a pas très longtemps, il n'a pas épousé une fille qui habite à Londres, je sais où là. La fille, elle a la vingtaine. Moi, je ne comprends pas. En plus, elle, c'est même pas question de mère célibataire. Pour moi, elle n'a pas d'enfant. Moi, toi, tu es en Europe, tu es né en Europe, tu as fait tes études ici. Tu vas te marier avec un vieux. Par quoi? Par prestige, quoi. Pour montrer que moi aussi, je sors avec un tel. Et moi, ces 3 filles-là, c'est des mères qui ont des enfants, des mères célibataires. Et ils se la pètent parce que bon, mon ango, ils voient ça comme si c'est une fierté. Je sors avec Kingan, il sort avec des célébrités que tout le monde connaisse. Ça aussi, c'est un fléau. Alors que ces mêmes mecs, on sait qu'au bled, ils ont leur famille avec enfants là-bas. Mais toi, du coup, à quel moment? Vous pensez même pas au futur, vous vous mettez dans des dingueries que vous vous rendez même pas compte. Tout ça, pourquoi tu veux prouver, tu veux montrer, tu veux. Tout ça, pourquoi tu veux. Si c'est ton homme qui t'a quitté, le père de ton enfant qui a quitté, tu veux le montrer. Donc, quand tu es dans l'éprouvement, là, tu vas faire avec, tu vas te mettre avec n'importe qui, tu vas faire avec n'importe quoi. Alors que si pour ceux qui sont un peu vengeance, là, qui sont à vos ex, là, c'est sûr, la majorité, moi, avec leurs mecs, voyager pas, faisaient rien. Commence à faire des activités extra. Voyager, faire des activités extra. Vous croyez seulement pour foutre le somme à un homme, c'est avoir plusieurs mecs ou aussi se mettre un mec wow plus que lui. Ça, c'est rien. Ça sert à quoi de montrer que tu es wow, tu as trouvé l'homme parfait, l'homme idéal, alors que toi-même, tu sais qu'à l'intérieur, tu souffres. Ah, les filles, revoyez-vous. Hein. Et c'est dommage de gâcher, quoi. C'est des vies qui sont gâchées. Comment vous voulez qu'une fille qui a subi des attouchements, qui a vécu des dingueries, demain, il soit une grande personne? Nos mères, ils viennent chercher une meilleure vie pour nous. Nous, on vient, on fout la merde, on fait n'importe quoi. On met au monde aussi des enfants qui étaient bien. Après, la vie a fait qu'ils arrivent aussi des choses qui détruisent leur vie. Vous ne voyez pas que c'est un fléau? C'est pas un 0, c'est un 8. C'est lent, mais c'est le même trajectoire qui se fait. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est sur ce... Un peu, je voulais partager. Voilà le petit sujet de ce soir, d'aujourd'hui, que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et notre chaîne, elle est là pour parler, pour partager et pour se donner de la force. Hein? Mais se donner de la force, c'est pas facile. Je sais, je juge pas. Pas seulement je juge pas, mais je suis dans la même situation. Un peu plus simple ou un peu plus compliqué. Seul, je sais, je ne vais pas venir étaler ma vie, mais je sais de quoi je parle. Parce que souvent, c'est les femmes qui sont mariées, ou je sais, souvent j'ai l'impression de parler des femmes célibataires ou des mères célibataires. C'est souvent les femmes mariées qui parlent de ces genres de femmes, en fait, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu étais comme ça, tu souffrais, tu disais rien. Hein. Maintenant, en fait, je prends ça mal parce que j'ai l'impression, certains, je ne dis pas tous, ils font un peu ça pour nous narguer. Donc moi, je suis d'accord que après, c'est une question de courage, d'avoir vraiment les estomacs accrochés parce que des fois, c'est des critiques qui peuvent venir et moi, je suis prête. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Ça ne me dérange pas de recevoir des critiques ou de recevoir des contradictions. C'est tout à fait normal. Mais ce que je dis, c'est pas faux. Voilà. Partagez, commentez, likez. On se trouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Voilà, je sais que vous le faites déjà. Et merci. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive, les gars, cri de guerre, quoi qu'il arrive, apprenez à investir sur vous. Car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Moi, j'aimais. Et vous savez déjà. Quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous. Car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Bye bye.